Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de l'Alliance Humaine Traduction. Pour commencer, nous avons choisi de vous faire assister à une présentation scientifique des plus surprenantes. Donc ici sur la gauche, nous avons des individus qui sont religieux, des fondamentalistes religieux fanatiques. Et ceci est l'expression du RT-PCR en temps réel du gène VMAT2. Ici, nous avons des individus, donc laissez-moi terminer. Donc, par ici, nous avons des individus qui ne sont pas particulièrement des fondamentalistes, pas particulièrement religieux. Et vous pouvez voir qu'il y a une expression beaucoup plus réduite de ce gène particulier, le gène VMAT2. Une autre preuve qui soutient notre hypothèse pour le développement de cette approche. Ce que vous suggérez, c'est qu'en répandant ce virus, nous allons éliminer les gens qui meurent dans une veste explosive en se faisant exploser sur un marché. Donc notre hypothèse, c'est que ce sont des fanatiques qui ont une surexpression du gène VMAT2. Et qu'en les vaccinant contre cela, nous éliminerons ce comportement. Donc nous avons des données vraiment remarquables dans la diapositive suivante. Nous avons 2 scans de cerveau qui sont des IRMF. Ce sont 2 personnes avec 2 différents niveaux d'expression du gène VMAT2. En haut, c'est un individu qui est un fanatique religieux. C'est une personne, et nous l'avons répété bon nombre de fois, qui possède un taux élevé d'expression du gène VMAT2. Maintenant, cette personne en dessous, qui a un taux d'expression faible du gène VMAT2, ne se décrirait pas comme étant particulièrement religieux. Ces personnes, dans les 2 cas, on leur a lu un texte religieux. Et chez la personne du haut, c'est le gyrus frontal moyen droit qui s'est éclairé, comme montré ici. C'est la partie du cerveau qui est associée à la théorie de l'esprit. Elle a à voir avec les intentions, les croyances, avec les désirs. En revanche, voici un individu qui ne se décrirait pas comme étant particulièrement religieux. Et quand on lui lit un texte religieux, ce que vous pouvez voir, c'est que cette partie du cerveau, appelée le cortex insulaire antérieur, s'éclaire. Et cette partie du cerveau est associée au dégoût, au mécontentement d'entendre quelque chose. Suggérez-vous que je doive prendre un scanner avec moi lorsque j'évalue les gens, quand je détermine si je leur mets ou non une balle dans la tête? Donc les données que je présente ici soutiennent le concept que nous proposons. Et je pense que nous ne proposerions pas de faire des scanners ou des IRMF sur les habitants de l'arrière-pays de l'Afghanistan. Le virus immuniserait contre ce gène VMAT2. Et ça aurait l'effet que vous voyez ici, qui consiste essentiellement à changer un fanatique en une personne normale. Et nous pensons que cela aura des effets majeurs au Moyen-Orient. Comment suggérez-vous que cela soit dispersé? Donc, le plan actuel et les tests que nous avons menés jusqu'à présent ont utilisé les virus respiratoires, tels que la grippe ou les rhinovirus. Et nous croyons que c'est une manière satisfaisante d'obtenir l'exposition de la plus large partie de la population. La plupart d'entre nous ayant évidemment déjà été exposés à chacun de ces virus. Et nous sommes assez confiants quant au fait que ce sera une stratégie réussie. C'est bluffant. Quel est le nom de cette proposition? Oui, donc le nom de ce projet est FunVax, car c'est le vaccin pour le fondamentalisme religieux. Et vous avez déjà fait une proposition? Actuellement, la proposition a été soumise, et je pense que les données que je vous ai montrées aujourd'hui vont soutenir le développement de ce projet, et nous pensons que c'est très prometteur. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et à vous abonner. À bientôt!